Bonjour et bienvenue. Si vous ou un proche préparez une audience devant un tribunal d'immigration, surtout une audience individuelle, cette vidéo est pour vous. Ici, à RIF, nous allons vous expliquer à quoi vous attendre, répondre aux questions fréquentes et vous donner des conseils pour mieux vous préparer. Sachez que ces infos sont générales et ne remplacent pas un conseil juridique. En justice d'immigration, il y a généralement deux types d'audiences, l'audience au calendrier général et l'audience individuelle. L'audience au calendrier est plus courte et administrative. C'est là que le juge fait le point sur votre dossier. L'audience individuelle, aussi appelée audience finale, est où vous présentez votre dossier en détail, par exemple pour demander l'asile ou l'annulation d'expulsion. Vous, vos témoins, présenterez des preuves et une décision pourra être prise. Certaines audiences se font désormais par visioconférence, selon la Cour et le juge, mais beaucoup restent en personne. Vérifiez toujours bien votre convocation. Vous pouvez et devez consulter les dernières informations sur votre dossier en recherchant le site automatisé d'informations sur les cas EOIR ou la hotline automatique, puis en saisissant votre numéro d'étranger, appelé aussi numéro A. Avoir un avocat fait une vraie différence, même si ce n'est pas obligatoire. Sachez que le droit de l'immigration est complexe et un avocat expérimenté peut vous aider à présenter le meilleur dossier, à vous préparer au témoignage et à défendre vos intérêts. La Cour d'immigration ne fournit pas d'avocat, vous devez en trouver un vous-même. Il existe des avocats privés payants. Parfois, il est possible de trouver un avocat low bono, c'est-à-dire à faible coût, ou encore des avocats pro bono, souvent par des associations à but non lucratif. Si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez vous représenter seul, mais cela signifie que vous devez être bien préparé et avoir tous vos documents. Pensez à contacter des services juridiques ou des associations près de chez vous pour obtenir de l'aide gratuite ou peu coûteuse. Vous pouvez trouver une liste de ces organismes sur notre site www.rifnicum.org. La Cour fournit un interprète dans votre langue lors de l'audience. Toutefois, vous devez informer la Cour à l'avance de la langue ou du dialecte nécessaire. Vous n'avez pas à amener votre propre interprète et d'ailleurs, les interprètes personnels ne sont pas autorisés à intervenir pendant l'audience. Si vous souhaitez modifier votre demande ou des documents déjà soumis, vous pouvez le faire à l'audience. Informez le juge si vous remarquez une erreur dans votre dossier ou témoignage. Soyez toujours honnête et clair. Si quelque chose a changé ou si vous devez corriger un point, dites-le tôt pendant l'audience pour que le procès-verbal soit juste. Jusqu'à récemment, chaque tribunal fixait un délai, souvent au moins 15 jours avant l'audience, pour soumettre preuves et documents. Il est crucial de tout soumettre à l'heure. Cependant, il est aujourd'hui crucial de soumettre une demande d'asile complète bien avant votre audience. Les juges ont maintenant le pouvoir de décider votre dossier à l'avance. Cela signifie qu'ils peuvent rejeter votre demande sans entendre tout votre témoignage si votre dossier est incomplet ou insuffisant juridiquement. Pour éviter cela, envoyez tout ce qui est nécessaire pour appuyer votre demande à l'avance, comme votre déclaration, votre histoire personnelle écrite, les rapports sur les conditions du pays, les lettres de soutien, les rapports de police, les dossiers médicaux et toute autre preuve pertinente qui prouve votre peur du retour. Des documents manquants ou trop vagues peuvent entraîner un rejet ou un renvoi accéléré de votre dossier par les CE. Soyez donc aussi complet et ponctuel que possible. Si vous aviez déjà soumis une demande minimale, pensez à en envoyer une mise à jour avec plus de détails ou des pièces supplémentaires. Consultez toujours un avocat pour des questions spécifiques. Retenez ceci. Veuillez noter que tous les documents en langue étrangère doivent être traduits en anglais, avec une certification de traduction pour chacun. La traduction ne doit pas forcément être faite par une entreprise, mais le traducteur doit être bilingue et fournir une attestation signée confirmant que la traduction est complète et fidèle. Vous ne pouvez pas traduire vos propres documents, même si vous maîtrisez les deux langues. Si vous êtes centré aux États-Unis entre le 11 mai 2023 et le 11 mai 2025 et demandez l'asile, sachez que la règle de la contournement des voies légales, ou règle CLP, présume une inéligibilité à l'asile pour les arrivées sans voie légale. Pour lever cette présomption, vous devez prouver que vous entrez dans une exception,
Par exemple, si vous êtes un enfant non accompagné ou un ressortissant mexicain, ou si vous êtes entré légalement avec un permis de séjour ou un visa à un point d'entrée. Si vous avez demandé et été refusé l'asile dans un troisième pays, si vous vous êtes présenté à un point d'entrée sans rendez-vous CBP1, mais que vous pouvez prouver que vous n'avez pas pu accéder à l'application à cause d'une barrière linguistique, d'illettrisme, d'une défaillance technique majeure ou d'un autre obstacle sérieux. Si vous ne remplissez aucune de ces conditions, vous pouvez encore surmonter l'asile présumé et l'inéligibilité en montrant des circonstances exceptionnellement graves, comme une urgence médicale, menaces imminentes et extrêmes, par exemple, si vous avez traversé d'autres pays ou séjourné au Mexique avant d'atteindre les États-Unis, et en expliquant pourquoi vous n'avez pas pu ou voulu y rester, ou si vous êtes victime d'une traite grave, ou encore pour d'autres circonstances exceptionnellement importantes, comme l'unité familiale. Cela concerne un conjoint ou un enfant accompagnant qui ne serait pas éligible à l'asile sans votre demande. Il est crucial d'apporter des preuves crédibles pour toute exception que vous pourriez invoquer. Si vous êtes jugé inéligible à l'asile selon la règle CLP, vous pouvez quand même être éligible à d'autres formes de protection, comme la suspension d'expulsion ou la protection contre la torture. Encore une fois, la règle CLP s'applique si vous demandez l'asile et entrez aux États-Unis entre le 11 mai 2023 et le 11 mai 2025 sans utiliser l'application CBP1 ni un autre type de parole ou visa via un point d'entrée. Pour résumer, préparer une audience individuelle peut sembler difficile, mais comprendre le processus change tout. Sachez la date et l'heure de votre audience, soumettez vos preuves tôt, soyez honnête, cherchez une aide juridique si possible, et n'oubliez pas que le tribunal fournit un interprète, mais c'est à vous de préparer votre dossier. Merci de votre attention. Si la vidéo vous a aidé, partagez-la. Et pour plus d'infos, rejoignez notre consultation légale hebdomadaire ou consultez nos événements mensuels sur www.rifnic.org. et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul.